Salut tout le monde. Et pour... C'est bizarre ça. Attendez 2 secondes, je reviens. Vous là. Oui, vous. Approchez un peu. Voilà. Très bien. Bon. J'ai une chose à vous dire. Mais pourquoi c'est le grand méchant du film qui a le droit à la parole? Tais-toi, Cap. Juste, tais-toi. Bon, où est-ce que j'en étais? Ah oui, c'est vrai. La vidéo que vous allez voir, déjà ne comporte aucun spoil sur le film. Je sais que certains sont déjà au courant, mais je préfère le redire. Ensuite, la vidéo va comporter l'avis complètement personnel de l'auteur. Bien entendu, c'est un avis complètement subjectif. Et il est vrai, il est potentiel d'ailleurs, que votre avis par rapport au film soit complètement différent, soit à 100% le même. Mais dans tous les cas, je vais vous demander gentiment de ne pas rager pour ceux qui auraient un avis complètement différent ou ceux qui n'aimeraient pas le contenu de la vidéo. Soyez constructifs, s'il vous plaît. Ah et oui, encore une chose, si jamais, justement, vous ragez, je me ferai le plaisir de vous envoyer une lune dans la tronche. Fermez-la tous les deux, il revient. Ah, et puis vous, retournez à votre place. Bon, excusez-moi, c'était un rageux qui a aimé Labyrinthe 3. Qu'est-ce que vous voulez? Bref, j'en étais où déjà? Ah oui, c'est vrai. Et pour faire court, je suis allé voir Avengers Infinity War. Bon, comme vous le savez, il y a énormément d'acteurs dans ce film. Je vais essayer de vous les présenter très rapidement. Et là, différemment de d'habitude, je vais vous présenter qu'un seul film, bien sûr, par acteur. Donc, nous avons Chris Evans, que vous avez pu voir dans le film Snowpiercer. Chris Pratt, que vous avez pu voir dans Jurassic World. Chris Hemsworth, que vous avez pu voir dans le film Au cœur de l'océan. Tom Holland, que vous avez pu voir également dans Au cœur de l'océan. Robert Downey Jr., que vous avez pu voir dans le film Sherlock Holmes. Scarlett Johansson, que vous avez pu voir dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Benedict Cumberbatch, que vous avez pu voir dans Star Trek Into Darkness. Elizabeth Olsen, que vous avez pu voir dans le dernier film Godzilla. Tom Hiddleston, que vous avez pu voir dans Kong Skull Island. Zoé Saldana, que vous avez pu voir dans Colombiana. Mark Ruffalo, que vous avez pu voir dans le film Insaisissable. David Bautista, que vous avez pu voir dans Riddick. Karen Gillian, que vous avez pu voir dans Jumanji Welcome to the Jungle. Paul Bettany, que vous avez pu voir dans Légion. Sebastian Stan, que vous avez pu voir dans Seul sur Mars. Anthony Mackie, que vous avez pu voir dans No Pain No Gain. Chadwick Boseman, que vous avez pu voir dans Gods of Egypt. Et Josh Brolin, que vous avez pu voir dans Sin City. Bon, voilà. Comme vous avez pu voir, il y a énormément d'acteurs dans ce film. Et concrètement, je vous ai présenté surtout ceux qu'on voyait dans les bandes annonces. Vous en doutez, il y a des personnages qui sont un peu plus dissimulés, qu'on voit pas forcément dans les bandes annonces. Donc, concrètement, vu que cette vidéo, bien sûr, porte pas de spoil, je ne vous spoil pas non plus l'apparition ou non de différents personnages. Et maintenant, que dire de ce film, avant toute chose? Voilà, c'est ce que j'ai fait à la fin du film. Ce film, pour commencer cette vidéo, est juste génial. Ce film est énorme. Ce film est à voir. Ce film est un pur plaisir cinématographique et surtout par rapport à l'univers Marvel, les comics et bien sûr l'univers Marvel qu'ils ont construit avec voilà tout ce MCU, tous ces films, ces 10 ans de films. Ce film est juste magnifique pour ça. À côté bien sûr, il y a certains petits points faibles, mais surtout énormément de points forts. Et le premier point fort, ce sont juste simplement les personnages. Le jeu d'acteur n'est pas forcément à critiquer dans le film parce qu'on les connaît. On connaît déjà tous les personnages. D'ailleurs, c'est un point fort de ce film. On connaît tous les personnages, on sait comment les acteurs, on sait comment ils jouent justement leurs personnages de comics, de super-héros. Donc déjà, voilà, à ce niveau-là, on est déjà sur un très bon film. Ensuite, ce qui est intéressant avec ces personnages-là, c'est pas forcément leur acting, mais c'est plus l'interaction. Parce que on les connaît déjà. Donc déjà, à la base, on met toutes les scènes d'exposition de côté. Il n'y a plus aucune scène d'exposition. Ce qui est intéressant avec les personnages, c'est que déjà, ils sont tous quasiment au même niveau. Voilà. Il n'y en a pas forcément un qui brille, qui est mis en avant le plus par rapport à un autre. Ils ont chacun leur moment justement où ils brillent, ils sont là, ils se dévoilent, ils font une action de ouf.
Mais après, tout au long du film, chacun ont leur petite mission, chacun ont leur rôle à jouer dans le film. Donc c'est intéressant de voir que certains ne sont pas forcément plus mis en avant que d'autres. Même si, bon, il y en a qui vont dire que les Gardiens ou Iron Man sont un peu plus en avant. Mais quand on regarde tout au long du film, c'est pas moi l'impression que j'ai. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, justement, comme je vous disais, c'est l'interaction entre ces personnages. On voit justement des personnages qui ne se connaissent pas encore. Par exemple, justement, Doctor Strange, Spider-Man, Doctor Strange, Iron Man, les Gardiens de la Galaxie avec Thor, les Gardiens de la Galaxie avec Iron Man. Et Spider-Man, enfin, justement, on a cette interaction de personnages qu'on voulait voir à l'écran, parce que c'est vraiment une réunion, c'est ça qu'on voulait voir l'interaction. Et l'interaction entre ces personnages-là, entre leurs différents comportements, leur background, leur identité propre à leur film, qui est retranscrit dans ce film-là, c'est hyper beau à voir et c'est hyper bien fait. Je kiffe l'interaction, enfin, l'interaction, par exemple, entre Doctor Strange, pas trop spoiler, l'interaction entre Doctor Strange et Tony Stark quand ils se rencontrent, elle est géniale. L'interaction entre les Gardiens et Thor quand ils se rencontrent, elle est géniale. Enfin voilà, quand ce qu'on voit dans la bande-annonce, on voit que Bruce Banner revient voir les Avengers, lui il est au courant de rien. C'est génial aussi. C'est juste ouf. Après, il y a plein de petits personnages qui sont voient 30 secondes à l'écran, personnages archi secondaires, mais c'est ça quand même sympa de les voir parce que ce qui est intéressant aussi, un peu par rapport à ce truc-là, on va dire aux personnages associés vraiment aux univers propres des personnages qu'on connaît, c'est intéressant de voir et même marrant de voir en fait que le film les réunit en les retirant les uns après les autres de leur univers propre. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez parce que, enfin je veux dire, quand les héros partent sur le champ de bataille, se réunissent, etc., ils sont vraiment retirés de leur film. On va dans la bande-annonce, mais tu vois, Peter Parker sort de son bus d'écolier, on voit son pote de son film 3 secondes, après on ne voit plus du tout. Il devient un héros, et il devient un super héros d'ailleurs, et il va voir les Avengers. Tony Stark pareil, on le sait, Gwyneth Paltrow joue dans le film, là pareil, il est avec elle, et hop, par un événement quelconque, il va devoir la laisser, quitter son univers à lui et rentrer dans l'univers des Avengers. Et c'est un peu ça en fait pour tous les personnages. Et c'est ça qui est cool, c'est de voir qu'au final, c'est un univers avec plein de mondes différents et que pour créer ce film, on reprend les personnages, on reprend leur identité et on en fait un seul et même film. À côté de ça, il y a bien sûr un personnage essentiel et lui par contre qui a nécessité une grosse partie exposition sur sa vie, sur son background, sur sa pensée, sa philosophie de vie, sur ses objectifs, etc. Bien sûr, un acting derrière, et c'est simplement Thanos. Thanos est le personnage, on va dire quand même, le personnage central de ce film. C'est le grand méchant, mais ce n'est pas juste un grand méchant, comme diraient beaucoup de youtubeurs, un peu comme le Steppenwolf dans Justice League. Non, là c'est un vrai grand méchant qu'on nous a teasé depuis 10 films et qui a un vrai background, de vraies émotions, un vrai objectif, une vraie exposition. On a quasiment, je sais que je suis pas seul à le dire, un peu d'empathie pour ce personnage. Il est extrêmement intéressant à voir. Alors par contre oui, d'ailleurs c'est peut-être un petit défaut de ce film que je pense que certains pourraient reprocher, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'exposition sur Thanos. Thanos, on le voit énormément à l'écran. Mais c'est un peu normal parce que devant lui, il a plus d'une trentaine de personnages. Donc automatiquement, il faut qu'en plus qu'on en apprenne beaucoup de choses. Ce que c'est intéressant, c'est que justement, on en a quasiment rien appris en fait de lui dans tous les films. Ce film, c'était vraiment une exposition sur lui, sur ce qu'il veut faire, sur pourquoi il veut réunir les 6 gemmes, etc., etc. Pourquoi il veut éradiquer, voilà, vraiment le but de Thanos. Justement, je crois qu'il y a un comic qui s'appelle comme ça, justement, je crois que c'est le chemin de Thanos, le but de Thanos, ou le défi de Thanos. Voilà, c'est pourquoi il fait ça. Alors, c'est un peu différent par rapport aux comics, mais même moi, concrètement, je n'ai pas lu ce comics-là. Moi, j'ai lu Civil War, j'ai vu d'autres bouquins, mais j'ai pas encore l'occasion. Par contre, ça va donner envie d'acheter les bouquins sur l'Infinity War, l'Infinity Gauntlet, etc., etc. Je pense que j'achèterai pour voir un petit peu comment est compris cet univers, quelle est la différence par rapport aux comics, par rapport à ce film-là, et d'essayer de trouver des différentes petites voies, petites idées pour le prochain film. Parce que justement, c'est pareil, ce film-là qui est hyper intéressant, c'est le scénario. Le scénario est magique, il est ouf. Il nous prend du début jusqu'à la fin. Il y a des scènes d'action dès le début, il nous lâche pas le scénario. Il nous prend par la main, il nous fait vas-y tiens, tu me suis et t'as pas le choix. Et c'est juste dingue. Alors oui, il y a des petits moments de pause, et justement ça fait du bien en fait dans ce film-là. C'est dingue pour que les petits moments de pause et d'exposition justement fassent du bien. On souffle un peu, voilà, et puis d'un seul coup, bam, on repart sur un rythme assez effréné. Il y a de l'humour, peut-être même un chouille trop, mais franchement ça passe. Franchement, à côté justement de cet esprit très dur, parce que franchement, vu le scénario, et puis je vous spoil pas, hein, mais vu la fin du film, vous êtes pas prêts. Enfin franchement, même moi qui suis un fan de l'univers Marvel, des comics, du MCU, etc. Bon, j'avais pas lu aussi le bouquin, mais vu la fin, j'ai fait oh, ah ouais, d'accord, ok,
bon bah, les mecs ont eu les couilles de faire un film comme ça. C'est magique. Pouah, il nous met une grosse claque dans la gueule. Il nous met une grosse claque dans la gueule. Chaque personnage est utile à l'écran, chaque moment du film est important et utile à vraiment voilà, un objectif pour que le film fonctionne, et même des personnages forcément un peu secondaires, comme par exemple, là, c'est un petit défaut d'ailleurs, l'Ordre Noir. Bon, à l'Ordre Noir, je trouve que il est très bien mis dans le film, il est très bien utilisé, voilà, ils sont bien foutus, leur objectif est clair, leur interaction des personnages sont très intéressantes et très importantes par rapport au film. Ça manque juste un petit peu d'exposition par rapport à leur background et par rapport à leur personnage. C'est tout. Voilà. Ceux qui ont vu le film, vous comprenez pourquoi je veux dire ça, mais je vous laisserai découvrir pourquoi je trouve qu'il y a un petit manque au niveau de l'Ordre Noir. Après, vu ce qu'ils en ont fait dans le film, pour ceux qui effectivement ont vu le film, ouais, vous vous en doutez un peu comme moi que concrètement, voilà. Pas trop d'exposition de ce personnage-là, c'était pas forcément non plus très important. À côté de ça, que dire des effets spéciaux, des chorégraphies. Les effets spéciaux sont toujours ouf, hyper bien, enfin c'est beau à voir, putain, au cinéma. Les décors, les différents décors sont juste ouf. Parce que bon, il y a quand même une partie sur Terre, une partie dans l'espace, différentes planètes, etc. On se mélange pas dans les décors, c'est très limpide à regarder, c'est très agréable à regarder. Et puis les chorégraphies de combat, pouah, ça nous pète à la gueule. Les chorégraphies, alors je crois que c'est Jean du Grenier qui avait dit ça, qui fait le premier vrai combat de ce film. Mais avant ce vrai premier combat, il y a un combat juste avant, début du film, mais qui est juste ouf. Il dure 3 secondes, mais t'es là, tu fais oh, pouah, d'accord, ok. Respect les mecs, respect. Ouais, puis bien sûr, ce film est quand même très triste. On nous l'avait annoncé, que il y allait avoir des morts, des grosses remises en question, un gros dénouement, voilà, un gros impact, que ce film allait avoir un gros impact dans le MCU. Bah ils se sont pas loupés les mecs, hein. Ils nous ont pas vendu de la merde. Hein. Bon en tout cas voilà, c'est la fin de ma réaction à chaud sur Avengers Infinity War. C'était une grosse claque, je me suis pris vraiment une grosse claque. J'ai vraiment hâte de voir le prochain film Avengers et également les prochains films Marvel du MCU. J'ai surtout hâte de revoir ce film-là. Je pense que j'irai le revoir soit au cinéma, mais soit en Blu-ray, j'achèterai, c'est obligatoire. Donc que dire de plus que allez le voir. N'hésitez pas une seule seconde. Bon voilà, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.